Oh, mais ça y est. Oh, la tournée de cette année a été particulièrement laborieuse. Je suis content d'en avoir fini. Vous êtes encore là, les petits cons? Bon, vous voulez que le père connard vous raconte une petite histoire? Toute drôle? Pour vous faire patienter au Noël prochain? Bon, allez, c'est parti. Je vais vous raconter l'histoire d'un collègue à moi. C'est très important de souligner que ce n'est pas moi qui ai vécu l'anecdote. Il se peut que quelques éléments aient été quelque peu exagérés, ou pas, ce qui rendrait l'histoire plus intéressante. Mon collègue, quand il était plus jeune, avant de jongler entre les rennes, les cadeaux, etc., il aidait dans le monde paysan à se faire quelques sous. Bon, on lui demandait d'exécuter diverses tâches et variées. Il était jeune, bon. Eh ben, un jour, on lui a demandé de vider une bassine à grains dans un coin pour y mettre le feu parce que, bah, visiblement, les grains n'étaient plus de toute première fraîcheur. Ah là là. Donc le collègue, évidemment, il voulait se faire des petits sous-sous, il s'est empressé de le faire. En plus, c'est un genre de collègue qui aimait bien le feu. Il aimait bien faire toutes sortes de choses avec le feu. Et quand il commence à mettre le feu à la bassine, bah, ça se passe bien, il fait frais, on est en hiver, tout le monde est content. Puis soudainement, son regard se focalise sur un élément étrange au niveau du décor. Voyez-vous, une forme commença à émerger au milieu des flammes, quelque chose qui bouge. Ce n'est pas normal. Mais qu'est-ce que cela peut être? Je crois que ce sont des petits chatons. Tout mignons. Oui, des petits chatons trop mignons avaient élu domicile dans cette bassine à grains. Leur petite maman était allée chasser quelque chose pour leur donner à manger, pour calmer leur faim ardente. Ces pauvres petits chatons trop mignons se sont retrouvés au milieu des flammes. Vous avez déjà vu des Playmobil fondre contre le feu? Ne faites surtout pas ça chez vous, attention. Hein, l'écologie, tout ça, cela pourrait vous nuire. Ne faites surtout pas fondre des Playmobil, les enfants. Mais pour vous donner une idée, c'était à peu près pareil. C'est-à-dire que les chatons se liquéfiaient littéralement à la chaleur des flammes. Vous vous rendez compte de la température? Et les pauvres petites bêtes ne se rendaient même pas compte de la souffrance endurée. Ils étaient trop jeunes. Ils faisaient des petits miaou, miaou, miaou. Ils appelaient leur maman parce qu'ils attendaient toujours leur nourriture, sans savoir que c'est eux qui allaient finir en barbecue. Oh là là. Les enfants, c'est décidément trop mignon. Et donc, il y avait, heureusement, pour sauver la mise, un troisième camarade. Un héros. Quelqu'un qui était profondément bon dans l'âme. Un animaliste. Un fervent croyant en Brigitte Bardot. Il a pris la bêche et il a achevé les bestioles. D'un coup sur le crâne. Bon, après, faut dire, les pauvres bêtes, c'était quand même mieux de les achever, hein, on pouvait plus rien faire pour elles. Elles avaient déjà à moitié fondu. Même double face, il aurait dit, ouah, c'est chaud. Donc, bon, voilà. C'est. C'était compliqué, je pense, pour mon collègue. Hein. Là, sur le coup, lui qui avait l'habitude de vivre de grandes aventures, il a dit, ouais, non, là, c'est. Quand même, c'est un peu dur. Là, les petits chatons, ça me fait quelque chose. Et puis il est reparti d'où il est venu parce qu'il avait autre chose à foutre de ses journées. Mais moi je trouve que c'est important de savoir ça. Les petits chatons trop mignons, ça fond dans le feu. Ne jetez pas vos petits chatons dans le feu, mes enfants. Ça fond comme des Playmobil. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire racontée par le père connard.